Mbonatata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Beto, Isaiah Congo, Mikaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans les prophéties, dans Isaïe chapitre 18, versets 1 à 7, confirmé dans Sophania, Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant apporteront les offrandes. Ésaïe chapitre 66, verset 20, confirmé dans Ézéchiel chapitre 20, verset 40, et Malachie chapitre 3, verset 1 à 5. Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs, partout où vous êtes, que le Tout-Puissant Père éternel, Tata Nzambi, soit avec vous, par l'Esprit Congo, qui n'est que le Saint-Esprit. Ok? Donc aujourd'hui, on continue avec le Koma de Bankaka. Nous sommes au chapitre 37. Ok? Voilà quoi. Avant de commencer, nous allons lire Malachie chapitre 3, verset 16. Malachie chapitre 3, verset 16, afin de vous donner un peu quelque chose à se nourrir avant que nous commençons cette leçon du Koma de Bankaka. Donc nous allons partir de Malachie chapitre 3 verset 16. Que dit le Koma de Bankaka? Alors ceux qui craignent Tata Nzambi, c'est-à-dire la crainte de Tata Nzambi, c'est quoi? C'est la haine du mal, selon Proverbe chapitre 8 verset 13. Celui qui a la haine du mal, il a la crainte de Tata Nzambi. Ok mes frères et sœurs? Alors si on nous dit que alors ceux qui craignent Tata Nzambi se parlent l'un à l'autre. Ok? Tata Nzambi fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent Tata Nzambi, c'est-à-dire un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui ont la haine du mal. Donc le livre de souvenirs est écrit en fonction des actes que nous faisons. C'est-à-dire les actes que nous faisons sont notés dans un livre de souvenirs. Et ceux qui honorent son nom, ceux qui honorent le nom de Tata Nzambi, on peut que honorer le nom en étant obéissant. C'est l'obéissance qui mène vers l'honneur à son nom. Celui qui veut honorer son père biologique, il doit être obéissant à son père. Il doit le respecter. C'est le respect, c'est le bouzitou. Ok? Verset 17. Ils seront à moi, dit Tata Nzambi, ils seront à moi. Là, en l'occurrence, c'est l'archange Congo qui parle. Ils seront à moi. C'est l'esprit Congo qui parle parce qu'on dit ici Congo des armées. Chaque fois qu'on parle de l'éternel des armées, c'est l'archange Congo. Ok? Voilà, ici, on dit, l'esprit Congo dit. L'esprit Congo dit ici, ils sont à moi, dit l'esprit Congo. Le Congo des armées. Il y a Congo des armées. Voilà quoi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Voilà quoi. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Donc ça veut dire que c'est ce serviteur, ça veut dire que ce sont des gens qui servent Tata Nzambi, qui sont à son service, ça veut dire les serviteurs. Alors serviteur veut dire fidèle, fidèle veut dire quoi? Adorateur. À qui sont ces adorateurs? C'est ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche. Parce que la parole dit au-delà des fleuves de couche, mes dispersés, mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs, qui n'est que Yankaba, selon Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3. Ok? C'est Yankaba qui est le serviteur. Yankaba. Jacob. Voilà, c'est ça. Donc ici, l'esprit Congo dit qu'ils seront à moi, dit Ya Congo des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ok? Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, et celui qui sert Tata Nzambi et celui qui ne le sert pas. Ok? Point. Voilà. Donc nous allons voir une autre écriture qui va nous dire quelque chose de bon. On va aller dans Apocalypse chapitre... On va aller dans le Nouveau Testament aussi. Apocalypse chapitre 20. Je crois verset 12 à 13. Alors l'Apocalypse chapitre 20 verset 12 à 13. Que dit le Koma?
Le Koma de Bangkok a dit ceci: je vis les morts, les grands et petits, qui se tenaient devant le trône de Tatanzambi. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans ces livres. Donc ici, le Koma nous dit que les morts seront jugés selon leurs œuvres. Donc il est important que les œuvres, nos œuvres qui sont le fruit de nos comportements, témoignent de notre amour pour Tatanzambi. Donc il faut savoir, mes bien-aimés frères, il n'y a pas de juge qui juge sans la loi. On vous l'a toujours dit. Le juge ne peut que juger en fonction de la loi. Le christianisme édomite vous dit que vous serez jugé selon votre foi. Non, vous serez jugé selon vos œuvres. C'est ce que le Koma dit ici. Le Koma est clair, vous serez jugé selon vos œuvres. Ok, bien-aimés frères et sœurs, c'est selon vos œuvres que vous serez jugés. Verset 13 va répéter la même chose. La mer rendit les morts qui étaient en elle, parce que les Bantous qui sont morts dans la mer, ils seront ressuscités aussi. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc nous serons jugés selon nos œuvres. Ok, bien-aimés frères et sœurs, n'écoutez pas le christianisme édomite qui vous dit qu'il n'y a que la foi. Vous serez jugés selon vos œuvres. Ok, qu'est-ce qui confirme cela? C'est le Koma de Bangkok. Donc nous serons jugés selon nos œuvres. C'est pourquoi il est important que vous vous souveniez, bien-aimés frères et sœurs, de la parole de Yankaba. Le livre de Yankaba, c'est Jacques. Jacques, ce n'était pas son nom c'était Yankaba. C'était Jacob, Yankaba. Donc on va aller dans Jacob, chapitre Yankaba, Jacques, chapitre 2, verset 24. Jacques, chapitre 2, verset 24, on dit ceci: vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. L'homme est justifié par les œuvres, non par la foi seulement. Donc il y a la foi et les œuvres. Donc les deux vont de pair. Donc on dit que l'homme est justifié par les œuvres, non par la foi seulement. Il n'y a pas que la foi, il y a les œuvres aussi qui doivent accompagner la foi de l'homme. C'est ce qu'on nous apprend ici dans le Koma de Bangkok. Et même les gens vont dire: oh, mais Paul a dit là. Donc on va aller dans Romains chapitre 2 verset 13, Paul aussi va dire la même chose. Ceux qui en font appel à Paul, Romains chapitre 2 verset 13 dit quoi? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi de Tatanzambi sont justes, devant Tatanzambi, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Mettre en pratique la loi qui seront justifiés. Donc il est important que vous mettez en pratique la loi pour être justifiés. Justification aussi par la loi, pas par la foi seulement. Donc c'est ce qu'il confirme ici. Ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés. Donc mes frères et sœurs, écoutez le Koma de Bangkok, l'enseignement qu'on vous donne. Et cette parole a été répétée par Yakana, Matthieu chapitre 3, verset 8 à 10. On va terminer par ça. Quelles œuvres vous devez témoigner? Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 3, verset 8 à 10 va vous donner l'explication. Donc ici, Yakana, le prophète Yakana va dire ceci. Yakana, c'est celui que vous appelez Jean. Son nom n'était pas Jean, c'était Yakana. Yokana, plutôt Yokana ou Yakana. Yokana ou Yakana. Donc Yokana, le prophète, va dire ceci. Écoutez attentivement. Produisez donc du fruit digne de repentance. Produire du fruit, c'est les œuvres dignes de repentance. Comment la repentance? La repentance, c'est quoi? C'est confesser. Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. C'est-à-dire confesser ses péchés, les abandonner et vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi, dans la haine du mal. Proverbe 8, verset 13. Donc c'est ça, ce sont les fruits que tu dois produire, frère ou sœur. C'est les fruits que vous devez produire, vous, le peuple Bantou, le peuple élu, le peuple du Dieu vivant. Nous allons aller dans une dimension spirituelle plus élevée que le christianisme édomite vous donne. Donc ici, le prophète Yokana vous demande ici, au peuple Bantou, produisez donc du fruit digne de repentance et ne prétendez pas en vous-même. Nous avons Abana pour père,
Ne dites pas que nous sommes bantous par le sang, nous sommes liés avec les patriarches. C'est bien que vous avez compris que vous êtes le peuple du Dieu vivant, mais le comment vous demande que vous produisez des fruits dignes de repentance. Les fruits là, c'est quoi? Il va nous donner l'explication. Ne dites pas en vous-même que nous sommes bantous, nous avons Abana pour père et nous hériterons le royaume. Car je vous le déclare, dit l'Esprit Congo à travers Yokana, il dit ceci, je vous le déclare, que ces pierres-ci, Tatanzambi peut susciter des enfants d'Aban. Ok? Voilà, verset 10, il dit ceci, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Je répète, au verset 10, Yokana dit ceci. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ok? Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ok? Produire des bons fruits, c'est quoi? Produire des œuvres dignes de repentance. Ok? Des fruits dignes de repentance. Et il a dit ceci. Les fruits dignes de repentance, c'est des œuvres dignes de repentance qui prouvent que vous êtes repentis. C'est pourquoi on dit qu'il faut vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi, c'est-à-dire dans la haine du mal. Les fruits dignes de repentance, c'est quoi? C'est le tiadi. Vous vivez tout le temps dans le tiadi. Celui qui a le tiadi ne commettra pas l'adultère. Celui qui a le tiadi ne prendra pas la femme d'un étranger. C'est comme l'adultère. Il prendra la femme de la race de ses pères. Celui qui a le tiadi ne volera pas l'objet de son prochain. Celui qui a le tiadi ne fera pas du mal à un étranger. Celui qui a le tiadi, ok, ne commettra pas le kindoki. Ok? Donc le tiadi est au sommet de la loi. Ok? C'est le sommet de la loi. Donc, Beluka à tous ceux qui nous entendent, nous revenons dans le Koma de Bankaka, dans Benantila chapitre 37. Que dit le Koma de Bankaka? Voilà. Tout ami dit moi aussi, je suis ton ami. Mais tel ami n'est que de nom. Ok? Tout ami dit que moi aussi je suis ton ami. Mais tel ami n'est que de nom. Ok? Maintenant, comment reconnaître les vrais et les faux amis? Le Koma va nous déclarer cela à partir de ce que nous avons lire. N'est-ce pas un chagrin jusqu'à la mort quand un compagnon et un ami se changent en ennemis? On a déjà vu le Koma qui nous a expliqué qui sont les bons amis. Oh, pensée perverse, d'où es-tu sorti pour couvrir la terre de tromperie? Le compagnon d'un ami se réjouit de ses joies et au jour de l'adversité, c'est-à-dire des problèmes, il se tourne contre lui. Donc un mauvais ami se tournera contre toi. Il ne sera pas fidèle. C'est ce que veut nous apprendre le Koma ici. Verset 5. Un compagnon partage la peine de son ami dans l'intérêt de son ventre et en face du combat, il prend son bouclier. Ça aussi, c'est un mauvais ami. C'est-à-dire qu'il partage la peine de son ami dans l'intérêt de son ventre. Il fait tout par intérêt, quoi. Verset 6. N'oublie pas ton ami dans ton cœur et au sein de l'opulence, ne perds pas son souvenir. Donc, il est important de se souvenir toujours de ses amis en toutes circonstances. Ok, mes frères et sœurs? Donc, c'est ce qu'on veut nous apprendre ici. Mais le Koma nous dit toujours le bon ami, c'est celui qui reste fidèle, notamment dans Proverbe 17-17. Ok? Le mauvais ami dans les circonstances difficiles effacera ton souvenir. Mais celui qui gardera ton souvenir se souviendra toujours de toi, même dans les circonstances difficiles. C'est ce que veut nous apprendre le Koma ici. Donc, nous allons voir Proverbe 17-17, des écritures complémentaires. Si je me souviens bien, c'est 17-17, voilà, c'est ça. L'ami qui aime en tout temps, dans le malheur, il se montre un frère. Donc, vous voyez la fidélité de cette amitié. C'est-à-dire, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Donc ça, c'est le bon ami. Le faux ami, comme on vient de le voir dans Benantila, dans les circonstances, dans l'adversité, tout ça comme ça, il privilégiera ses intérêts et il fuira loin de toi. Ok, mes frères et sœurs? Mais un ami fidèle en tout temps et dans le malheur se montre un frère. Il est toujours là. Ok? Voilà quoi. Donc c'est pourquoi il faut bien sélectionner ses amis. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 nous rappelle que la sélection des amis est importante. Comment sélectionner ses amis? 1 Corinthiens chapitre 15, je crois, verset 33, si je me souviens. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je crois que c'est 32. Voilà, on va voir 32 ou 33, je ne me souviens plus. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Voilà. Ok, non, c'est pas ça, c'est 33 plutôt.
On dit ceci, ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ok? Donc il faut éviter les mauvaises compagnies, avoir des amis qui partagent tes points de vue, ok? Voilà quoi. Ok, il est important que vous choisissez bien vos amis, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, il faut que vous mettez ça dans la tête, ok? Voilà quoi. Donc on va voir d'autres écritures qui sont vraiment superbes, qui peuvent vous exhorter à sélectionner ses amis. Déjà, on a vu cela, ok? Donc il faut fuir les amis colorés. Proverbe 22, verset 24. Ceux qui sont colorés, il faut les fuir, hein? Ok? Il faut bien sélectionner ses amis en fonction de tes propres intérêts, de ton image, quoi. Ce que tu es doit refléter ce que... Bon, on va voir Proverbe chapitre 18, verset 24. Voilà, je crois, c'est ça. Proverbe chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc c'est ce qu'on venait de voir tout à l'heure. Un ami fidèle est comme un frère. Proverbe chapitre 27, verset 5 à 6. Ça aussi c'est bien. Proverbe chapitre 27, verset 5 à 6, je crois. 5 à 6. Voilà quoi. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Ok, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc, un ami fidèle te reprochera dans les moments là où tu es en déroute, quoi. Si tu fais quelque chose de pas bien, lui, il sera toujours là. Donc, vous pouvez lire d'autres écritures chez vous, ok, qui parlent un peu de tout cela. Mais toujours est-il... évitez les amis qui ont le songi-songi, hein, qui aiment parler des bêtises. Proverbe chapitre 16, verset 28, vous pouvez lire chez vous. Et Proverbe chapitre 22, verset 24, c'est pour éviter les amis colorés. Donc choisir ses amis, fréquenter ceux qui partagent, qui sont à votre image, qui aiment le coma, quoi. Ok, c'est ça qui est important. Donc, ici le coma de Bankaka nous dit que n'oublie pas ton ami, verset 6, n'oublie pas ton ami dans ton cœur, au sein de l'opulence, ne perds pas son souvenir. Donc, il ne faut pas perdre le souvenir de ton ami, quoi. Sois fidèle à ton ami et ne perds pas son souvenir. Donc, voilà ce que dit le commun de Bankaka. Et puis là, voilà quoi. Verset 7, on dit ceci, tout conseiller donne des conseils. Là, nous rentrons dans les conseils, hein, à qui il faut demander des conseils. On dit ceci, tout conseiller donne des conseils, mais il est un conseil dans leur propre intérêt. Ok, il en est qui conseillent dans leur propre intérêt. Donc je répète, nous sommes au verset 7. On dit ceci, tout conseiller donne des conseils, mais il en est qui conseille dans leur propre intérêt. Ok, vis-à-vis d'un conseiller, tiens-toi sur tes gardes et cherche d'abord à savoir quel est son intérêt. Donc, quand tu es en face de toi un conseiller, mets-toi sur tes gardes, cherche à comprendre quel est son intérêt parce que chacun donne des conseils en fonction de leur intérêt. Ok, un bon conseiller te donnera des conseils sages. Ok, des conseils pleins de sagesse. Ok, donc cela est confirmé dans plusieurs écritures, on verra tout à l'heure. Voilà, on continue d'abord. Et puis on dit ceci. Verset 9. Nous sommes au verset... Voilà. Nous sommes au verset 9. On dit ceci. Qu'ils ne disent pas ta voix est bonne, puis il se tiendra de l'autre côté pour voir ce qui t'arrivera. Ça, c'est un mauvais conseiller. Verset 10. Ne consulte pas un homme qui te regarde en dessous et cache ta résolution à celui qui te jalouse. Donc il ne faut pas consulter, quand tu consultes un conseiller pour des conseils, ne consulte jamais un homme qui te regarde en dessous et cache ta résolution à celui qui te jalouse, qui ne t'aime pas, quoi. Ok? Verset 11. Ne consulte pas une femme sur sa rivale, un lâche sur la guerre, un marchand sur un échange. Ça, c'est des gens à éviter, hein, que tu dois éviter pour demander des conseils. Un acheteur sur une vente et un envieux sur la reconnaissance. Un homme sans compassion sur un acte charitable. Un paresseux sur un travail quelconque. Un mercenaire de la maison sur l'achèvement d'un travail. Un esclave paresseux sur une grosse besogne. Ne fais fond sur ces gens
pour aucun conseil. Donc, le type de gens comme ça qu'on vient de citer, que Benan Silla vient de citer, il faut éviter de leur demander des conseils. Maintenant, il va nous donner à qui il faut demander des conseils. Benan Silla va nous donner quelqu'un, ou comment avoir de bons conseils. Il dit ceci, mais sois assidu près d'un homme pieux. Donc, sois assidu, quoi. C'est-à-dire, attache-toi à un homme pieux, ok, que tu connais comme observateur des commandements, dans le cœur et selon le cœur et selon ton cœur. Donc ici on nous rappelle une chose, mais sois assidu, verset 12, on dit que sois assidu près d'un homme pieux. C'est-à-dire un homme pieux, c'est celui qui a la crainte de Tatanzam, qui a la haine du mal, et que tu connais comme observateur des commandements, c'est-à-dire qui observe les commandements de Tatanzam. C'est à lui que tu dois te tourner pour demander des conseils, dans le cœur et selon ton cœur, qui marche selon comme toi, quoi, dans l'amour du commun, et qui, si tu tombes, souffrira avec toi. Donc c'est de tels hommes que tu dois demander des conseils. Mais ceux qu'on a bien cité précédemment, il faut éviter de leur demander des conseils. Ceux qui te jalousent, ceux qui ont des intérêts terrestres, l'amour de la chair, tous ces gens-là, il faut éviter de demander des conseils. Si tu veux un bon conseil, tourne-toi vers l'homme qui craint Tatanzam. C'est ce que Benan Silla veut nous dire ici. Donc il y a plusieurs écritures qui épousent ce que vient de dire notre Nabi Benan Silla. Donc pour cela, on va aller visiter Proverbe chapitre 13, verset 20, confirme cela. Proverbe chapitre 13, verset 20, c'est l'écriture que j'aime beaucoup cette écriture. Proverbe chapitre 13, verset 20, on dit ceci, celui qui fréquente les sages devient quoi? Sage. Donc c'est dans le même sens que Benan Silla veut nous donner comme conseil ici. Celui qui fréquente les sages devient quoi? Sage. Mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve mal. Donc si tu te tournes vers les insensés, tu te tournes mal. Là nous rentrons encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, qui nous dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Donc voilà quoi. Donc il faut fréquenter les sages. Soit au milieu de ceux qui ont la crainte de Tatanzam, ceux qui ont l'amour du commun. Ok? Pour que ton évolution marche toujours. Viens avec beaucoup d'amis écouter au moins le Koma de Bankaka de Benan Silla et de Benan Silla à travers Nabi Nsiba Malonga qui marche dans les jardins pour vous donner des conseils. Écoute le Koma de Bankaka, partage-le, ok mes frères et sœurs, pour avoir la sagesse, le Koma, la sagesse de nos pères, ok, pour marcher selon les voies de Tatanzam bientôt, ok, pour que tu sois sage, pour que ta vie s'améliore, pour que ta vie marche selon le Koma, ok, selon la volonté de Yakongo, le Saint-Esprit, notre juge, ok, Yakongo qui n'est autre que notre juge, ok mes frères et sœurs. Donc voilà quoi. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Donc, on revient dans le Koma de Bankaka. Je crois qu'il y a une autre écriture à compléter. Je crois que c'est le psaume 119, verset 63. On va voir aussi... Non, avant le psaume 119, on voit Proverbe chapitre 26, verset 16 aussi. Non. On va d'abord dans psaume chapitre 119, verset 63. Ça, c'est bon, ça. Psaume 119, verset 63. Ok, bien aimés frères et sœurs, psaume 119, verset 63, c'est aussi bien. Ok, tac, 63. Voilà, l'esprit de David, il dit ceci, je suis l'ami de ceux qui te craignent, ô Tatanzam, de ceux qui gardent tes ordonnances. Donc son amitié est avec ceux qui craignent Tatanzam, qui ont la haine du mal, et ceux qui gardent les ordonnances de Tatanzam. Donc ce sont des types de personnes qu'il faut demander des conseils. Si tu veux des bons conseils, il faut te tourner vers ceux qui craignent Tatanzambi et ceux qui gardent les commandements de Tatanzambi. Ok? Voilà quoi. Voilà quoi. Donc c'est ça qui est important, bien aimés frères et sœurs. Donc nous revenons le Koma de Bankaka. Et Benan Silla nous dit sur verset 12, peuple bantou, soyez assidus près des hommes pieux, ok, que vous connaissez, qui sont observateurs des commandements de Tatanzam dans le cœur et selon vos cœurs, ok, et que si tu tombes, ce type d'homme souffrira avec toi, ok, voilà quoi. Verset 13, on cite, verset 13, que dit le Koma, verset 13.
Ensuite, tiens-toi à ce que ton cœur te conseille, car personne n'est plus que fidèle que toi-même. Donc, après avoir reçu les conseils, maintenant, que ton cœur te guide, que ton cœur soit le maître du choix, quoi. Ok, est-ce que ces conseils, tu approuves ces conseils? C'est la décision qui viendra de ton cœur. C'est ce que dit le Koma de Bankaka ici. Verset 14. Car l'âme de l'homme annonce parfois plus de choses que 7 sentinelles postées sur une hauteur pour observer. Donc ici le Koma nous dit quoi? Car l'âme de l'homme, on dit ici, excusez-moi, que dit le Koma de Bankaka, car l'âme de l'homme annonce parfois plus de choses que 7 sentinelles postées sur une hauteur pour observer. Je crois que ça, Benant, il l'a lu dans le Proverbe chapitre 26, verset 16, parce que ça y ressemble, on va découvrir cela. Proverbe chapitre 26, verset 16, dit la même chose. Proverbe 26, verset 16, je me souviens de ce proverbe. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Donc le paresseux, lui, se croit sage, quoi, que 7 hommes qui répondent qui répondent avec bon sens. Ok, voilà quoi. Donc on reprend le Koma de Bankaka, verset 15. Que dit le Koma de Bankaka? On dit ceci. Et avec tout cela, prie le Très-Haut afin qu'il dirige sûrement ta voie. Donc, après avoir reçu les conseils et que ton esprit est décidé de ce que tu dois faire, tu comprends? Maintenant, ce qu'il doit, le Benant, il nous demande, après avoir reçu les conseils et que ton esprit est décidé, ok? Ce que tu dois faire maintenant, et avec tout cela, prie le Très-Haut, prie Tatanzambi, le Père suprême, afin que Tatanzambi dirige sûrement ta voie, afin qu'il dirige ta voie, afin qu'il t'accompagne dans ta décision, ok? Afin que Tatanzambi t'accompagne dans tes décisions. Donc, écoutez l'étape que Benant veut nous dire, c'est-à-dire tu reçois des conseils d'un homme qui a la crainte de Tatanzambi et qui marche selon les commandements de Tatanzambi. C'est cela un homme pieux, hein, selon la définition du Koma, c'est-à-dire celui qui a la crainte de Tatanzambi et c'est celui qui marche selon les commandements de Tatanzambi. C'est la définition de l'homme pieux auquel tu dois te tourner pour demander des conseils, bien-aimés frères et sœurs. Bon, tout. Après cela, tu laisses ton esprit, ton cœur décider, ok, du choix que tu dois faire. Après que tu aies fixé ton choix, tu vas prendre une décision. Avant de prendre la décision, tu te tournes vers Tatanzambi, tu pries afin que Tatanzambi dirige ta voie, c'est-à-dire il dirige ta voie, quoi, qui t'accompagne dans ta décision. C'est ce que Benant nous conseille ici, bien-aimés frères et sœurs, et c'est ce que le Koma recommande dans Proverbe chapitre 16, verset 9. Ok, on va voir cela, Proverbe chapitre 16, voilà quoi. Proverbe chapitre 16, verset 3, je crois, on va essayer 3, Proverbe chapitre 16, verset 3. On dit ceci, recommande à Tatanzambi tes œuvres et tes projets réussiront. Donc vous voyez, le Koma est complémentaire. Proverbe chapitre 16, verset 3 complète ce que Benant vient de dire. Recommande à Tatanzambi tes œuvres. Pourquoi? Et tes projets réussiront. Donc mets tout entre les mains de Tatanzambi afin que cela réussisse. Ok? Voilà quoi, que tes projets réussissent. Ok mes frères et sœurs, tu écoutes un conseil d'un homme pieux qui la crainte de Tatanzambi, qui obéit à Tatanzambi, qui marche selon les commandements de Tatanzambi. Ton esprit décide et tu te tournes vers Tatanzambi, tu recommandes à Tatanzambi tes œuvres et tes projets feront quoi? Réussiront, bien-aimés frères et sœurs. Verset 9 aussi dit une bonne chose, je crois. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est Tatanzambi qui dirige ses pas. Donc, tu as beau méditer tes voies, tout cela, mais il faut savoir à qui revient la décision finale de tout ce qui s'accomplira, c'est Tatanzambi. C'est ce qu'on veut dire ici. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est Tatanzambi qui dirige ses pas. C'est Tatanzambi à qui revient toute décision, toute autorité. Aussi faut-il se tourner vers Tatanzambi afin que tes projets réussissent. Selon Proverbe chapitre 16, verset 9. Donc Proverbe chapitre 20, verset 24 est complémentaire aussi, dit la même chose. Proverbe chapitre 20, verset 24, je crois. On dit ici, c'est Tatanzambi qui dirige le pas de l'homme,
Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est la question qui se pose. Donc il faut savoir que tout revient à Tatanzam, c'est lui qui est le guide des voix des hommes. Donc Proverbe chapitre 20 verset 24 est complémentaire à Proverbe chapitre 16 verset 9 qui donne autorité à Tatanzam sur tout ce que nous faisons. Donc Tatanzam a l'autorité sur toutes nos actions. Aussi faut-il se tourner vers lui pour qu'il dirige nos voies. Que recommande ici Benan Silalan, Siracide, chapitre 37, verset 15, bien-aimés frères et sœurs. Verset 16. Avant toute œuvre, donc nous sommes au verset 16. Donc on va aller rapidement. Verset 16, bien-aimés frères et sœurs. Avant toute œuvre est la parole, avant toute entreprise la réflexion. Donc il résume un peu ce qu'il vient de dire précédemment. Avant toute œuvre est la parole, avant toute entreprise la réflexion. Ok? Voilà quoi. Donc avant que tu prennes une décision, tout ça comme ça, il faut une réflexion. C'est vraiment une grande sagesse. Il ne faut pas prendre des décisions à coup de tête, quoi. Tu te dis que je me décide comme ça, comme ça. Il faut que tu prennes ton temps d'examiner, de réfléchir. Là, nous rentrons dans 1 Thessaloniciens, verset 5, verset 21. Il faut un temps de réflexion, d'examen pour que ta décision soit sage. Il faut que tu prennes ton temps de réflexion, mes frères et sœurs. Ok? Avant toute œuvre est la parole. Avant toute entreprise, la réflexion. Donc, avant tout ce que tu dois faire, il faut une réflexion profonde. Ok? Ça aussi, c'est un conseil très sage. Donc, pour cela, on va voir Proverbe chapitre 28, verset 26, qui donne la même chose. Hein. Proverbe chapitre 28, verset 26. C'est très bien ça. On va voir ça. Proverbe chapitre 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Donc, il ne faut pas avoir confiance en ton propre cœur. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc, il faut marcher dans la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Ok? Donc, voilà quoi. Il ne faut pas trop avoir confiance en ton propre cœur. Il faut que ta décision vienne du principe premier qui est le coma, la sagesse. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, il y a aussi Siracide chapitre... Donc, on va aller d'abord dans le Nouveau Testament. Il faut examiner d'abord avant de prendre une décision. On va aller dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ok, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, avant toute réflexion, avant toute chose, il faut examiner, il faut réfléchir. Ok, mes frères et sœurs. Avant toute action, il faut un temps de réflexion, d'examen. Ok, avant de prendre une décision. Donc, pour cela, on va aller dans Benan Sila aussi qui dit la même chose. Benan Sila chapitre 11, verset 7 à 8, je crois. On a déjà vu ça dans le Coma de Bankaka. Donc, Sirachid chapitre 11, verset 7 à 8, dit la même chose. Avant de t'informer, ne jette pas le blâme. Examine d'abord, alors tu pourras reprendre. Donc, avant de faire quelque chose, toute action, il faut prendre un temps de réflexion. Ok, d'examen, tout ça comme ça, c'est important. Voilà, même de reprendre une personne, il faut prendre ton temps de réflexion. Ne reprends rien avant d'avoir écouté et ne jette pas les paroles au milieu des discours des autres. Donc, il est important que tu fasses une réflexion avant de commenter même quelque chose, de dire quelque chose. Prends ton temps de réflexion. Ne conteste pas pour une chose qui n'est pas à toi et ne t'assois pas avec les pécheurs pour juger. Ok? Voilà quoi. Donc, il est important que tu prennes ton temps de réflexion. Donc, nous revenons dans Benan Sila chapitre 37. 37, verset, nous sommes au verset 16. Bien-aimés frères et sœurs, avant toute œuvre et la parole, avant toute entreprise, la réflexion. Donc, il faut prendre ton temps de réflexion. Vous pouvez lire d'autres écritures, Job 28, 28, et vous avez Ésaïe chapitre 8, verset 20. Sont dans le même sens. Verset 17. Comme trace du changement du cœur apparaissent 4 choses. Donc je répète, verset 17. Comme trace du changement du cœur apparaissent 4 choses. Le bien et le mal, la vie et la mort. Et la langue est toujours leur maîtresse. Donc la langue, de la langue peut sortir des bonnes choses, de la langue peut sortir des mauvaises choses. Ça on l'a déjà vu dans le Coma de Bankaka.
si les gens se souviennent de tout ce que nous avons vu dans le coma de Bankaka. Il faut faire attention avec la langue, quoi. De la langue peut sortir les bonnes choses, de la langue peut sortir de mauvaises choses. Il faut faire attention avec tout ce qui sort de ta langue. Ok? Avant de dire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, de parler, comme on vient de le voir dans Benan Sila chapitre 11, versets 7 à 9, avant tout cela, il faut prendre un temps d'examen, de réflexion. Parce que de la langue peut sortir les paroles de vie et des paroles de mort. Ça rappelle quoi? Proverbe 18, verset 21, qu'on a beaucoup vu. Alors on va aller dans Proverbe 18, verset 21, qui épouse la même chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Avant toute parole, avant tout commentaire, il faut prendre un temps de réflexion. Ok? Proverbe chapitre 18, verset 21, je crois. Voilà, c'est ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc il faut savoir que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tout ce qui sort de ta bouche peut avoir un effet de mort spirituel pour certains ou physique pour d'autres. Donc la parole de la puissance de la langue a des effets dévastateurs et peut avoir des effets salvateurs. Ça peut avoir des effets dévastateurs quand ça donne la mort. Ça peut avoir des effets salvateurs quand ça donne la vie. Ok? Donc voilà quoi. Le pouvoir de la langue est terrible. Donc ici, le Coran nous apprend que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc il faut mesurer tout ce qui sort de vos bouches. Il faut faire attention. Nous, quand on enseigne le coma ici de Bankaka, on ne fait que répéter ce que le coma dit. Quand on dit que Édom ne sera plus, parce que cela est écrit dans Abdias chapitre 1 verset 18, il ne restera aucun demi sur la terre, c'est confirmé. Et c'est confirmé aussi que dans Jérémie chapitre 49 verset 10, quand on le dit, on ne dit pas de nous-mêmes, mais on parle selon l'esprit Congo qui l'a confirmé. L'esprit Congo, c'est quoi? C'est l'esprit de prophétie. Ok? L'esprit Congo, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, quand on dit ces choses-là, on ne parle pas de nous-mêmes. Donc, il ne faut pas que les Ngoï nous en veulent. Que les Ngoï viennent. Oh, Yann Siba, pourquoi tu dis que Édom ne sera plus? Est-ce que tu as les preuves? Mais tout cela est écrit dans l'esprit de prophétie. Parce que l'esprit Congo, c'est l'esprit de prophétie. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 10. Apocalypse chapitre 19, verset 10 vous dit bien que l'esprit Congo, c'est l'esprit de prophétie. Abdias chapitre 1, verset 18 confirme que Édom ne sera plus. Jérémie chapitre 49 confirme que 49 verset 10 confirme que Édom ne sera plus. Mais que voulez-vous qu'on dise? Qu'on dise autre chose pour faire plaisir aux Édomites? Non, on ne peut pas dire autre chose. On peut que répéter ce que l'esprit Congo a dit. C'est l'esprit de vérité. Ok? C'est l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de vérité. On ne peut rien faire. Donc on ne peut que répéter ce que le Coma de Bankaka a dit. Nous, on n'est pour rien, on n'est que des perroquets qui répètent ce que nous avons entendu. Ok? Nous disons ce que nous avons entendu, nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons en fonction de ce que le Très-Haut a lui-même décrété. C'est le décret divin. On ne peut rien faire, rien ne va changer. Ok? C'est inéluctable. Amos chapitre 1 verset 11, c'est inéluctable. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le coma de Bankaka. On dit que le bien et le mal, la vie et la mort, et la langue est toujours leur maîtresse. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir un temps d'examen et de réflexion quand tu fais sortir les paroles de ta bouche. Ok? Cela est confirmé dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Le pouvoir de la langue est terrible. Le pouvoir de la langue est terrible. Il peut être dévastateur en donnant la mort. Il peut être salvateur en donnant la vie. Ok? Le pouvoir. Verset 19. Verset 19. On dit que tel homme est prudent et le docteur d'un grand nombre. Ok? Mais il est inutile à lui-même. Donc ici on dit que tel homme est prudent et docteur d'un grand nombre. C'est-à-dire qu'il enseigne beaucoup de gens, mais il est inutile à lui-même. Que veut dire le coma ici? Le coma veut nous dire que celui qui enseigne un grand nombre doit s'examiner lui-même. Il doit s'examiner lui-même. Est-ce que lui-même il est en conformité? Sinon il serait inutile pour lui-même. Parce que c'est bien d'enseigner un grand nombre. Vous qui enseignez sur Internet. Mais il faut vous enseigner vous-même. Il faut que vous-même vous soyez dans la logique de ce que vous enseignez.
Si vous enseignez l'obéissance au coma, alors obéissez au coma. Si nous enseignons l'obéissance au coma, alors obéissons au coma. Si on dit ne mangez pas le sang, les boudins, tout ça comme ça, abstenez-vous du sang, ne mangez pas tout ce qui est dans le sang. Les boudins, les foies animales, tout ça comme ça, le porc, le goulou. Donc nous aussi on doit respecter les lois diététiques, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ne prenez pas une femme étrangère. Nous aussi on ne doit pas prendre une femme étrangère chez nous, une femme ngoï. Ok, bien-aimés frères et sœurs, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère. Nous aussi, on ne doit pas aller prendre la femme d'autrui et coucher avec. Ne faites pas du mal aux étrangers. Nous aussi, on ne doit pas être xénophobe, on doit éviter de faire du mal aux étrangers. Est-ce que vous commencez? Ne soyez pas ndoki. Nous aussi, on doit éviter d'avoir des mauvaises pensées contre nos pensées. C'est ça le kindoki, avoir les mauvaises pensées contre notre prochain. Ok? Donc, voilà quoi. Là, nous tombons dans Malachie chapitre 3, verset 5. Ce sont les critères du jugement à venir. Donc, nous devons nous conformer à cela. Donc, il faut s'enseigner soi-même. Ok, mes frères et sœurs, il faut s'enseigner soi-même. Et pour cela, c'est ce qu'on appelle le manque d'hypocrisie. Celui qui s'enseigne soi-même n'est pas hypocrite. Mais celui qui ne s'enseigne pas soi-même, il est hypocrite. Ok, mes frères et sœurs. C'est juste un hypocrite. C'est pourquoi Bénin, il rappelle ceci. Un tel homme est prudent et le docteur d'un grand nombre. Mais il est inutile à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne s'enseigne pas lui-même. Donc, il y a plusieurs écritures qui confirment cela. Ok. Donc, on va commencer. On va aller rapidement dans le Nouveau Testament. On va commencer par Matthieu chapitre 7. On commence par les paroles de Yakongo. Matthieu chapitre 7, verset 3 à 5, je crois. Voilà. Et ici, les paroles de Yakongo disent ceci. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc ne sois pas hypocrite, voilà quoi. Conforme-toi d'abord à toi-même, c'est-à-dire examine-toi, fais une introspection sur ta vie, tout ça comme ça, avant d'enseigner. Parce que ce que tu enseignes, il faut que tu t'enseignes toi-même. Toi-même, il faut que tu sois propre. Avant de dire aux autres, obéissez, il faut que toi-même tu sois obéissant. Ok? C'est ce que veut nous dire le coma ici. Et il y a une parole qui confirme cela, je crois Romains chapitre 2, versets 21-25. Donc le livre de Romains. Parce que le livre de Romains, ce n'est pas les Édomites, hein, c'est les Bantous qui vivaient à Rome. On les a écrit l'épître. On les a écrit cette épître. C'est pour les Bantous qui vivaient à Rome. Ok? Ne vous trompez pas, on ne parle pas des Édomites romains. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez comprendre beaucoup de choses, il faut lire Romains chapitre 9, verset 13. Édom n'a rien à voir avec ça. Donc nous sommes dans Romains chapitre 2, verset 21-25, je crois. Donc c'est ça. Donc Romains chapitre 2, verset 21-25, on dit ceci. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes, ok? Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Ok? Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores ta Tanzanie par la transgression de la loi. Car le nom de ta Tanzanie est à cause de vous blasphémer parmi les Ngoï, comme cela est écrit, la circoncision est inutile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc voilà quoi. Donc à quoi sert-il d'enseigner la loi quand toi-même tu transgresses la loi? Ok? Ça ne sert à rien parce que tu es incirconcis de cœur toi-même. Donc c'est ça qui est important, mes frères et sœurs, que quand vous enseignez, que vous-même soyez conforme à ce que vous enseignez. Ok? Bien aimés frères et sœurs. Ne soyez pas comme les pasteurs du dimanche. Ok? Qui enseignent de ne pas commettre l'adultère. Derrière, ils prennent les membres de leur communauté et couchent avec. On a entendu des scandales comme ça. Donc, conformez-vous au coma, soyez dur et sévère avec le coma de Bankaka. Ainsi, vous verrez la gloire de Tatanza bientôt.
Donc nous revenons au coma de Bankaka. Tel homme est prudent et le docteur d'un grand homme, mais il est inutile à lui-même. Pourquoi il est inutile à lui-même? Parce qu'il ne fait pas une introspection sur sa propre vie, il ne s'enseigne pas lui-même. Romains chapitre 2, versets 21-25. Ok, verset 20. Celui qui affecte la sagesse dans ses paroles, et il finira par manquer toute nourriture. Donc voilà quoi. Car Tatanzambi ne lui a pas donné sa faveur, parce qu'il est dépourvu de toute sagesse. Tel est sage pour lui-même, et les fruits de son savoir sont assurés sur ses lèvres. Verset 23. L'homme sage instruit son peuple, et les fruits de son savoir sont assurés. Donc celui qui est sage, il pense à instruire son peuple, et les fruits de son savoir sont assurés. C'est-à-dire celui qui est sage, il pense à instruire son peuple, et les fruits de sa parole, voilà quoi. Donc, revenons d'abord, on dit ceci, verset 18, voilà. Ok. Verset 23, on dit ceci. L'homme sage instruit son peuple et les fruits de son savoir sont assurés. Donc celui qui est sage, il instruit son peuple. C'est-à-dire que comme nous le faisons, nous instruisons notre peuple, le peuple Bantu, le peuple du Dieu vivant. Donc celui qui est sage, qu'il instruit son peuple. Donc si tu manques de sagesse, tu as peur, tu as honte, partage nos vidéos, c'est tout. Voilà quoi. L'homme qui est sage, il instruit son peuple. Il doit enseigner son peuple. Il doit leur donner la direction à suivre, la direction de la sagesse. C'est ce que veut dire le coma ici. Et ça rejoint Proverbe chapitre 10, verset 21 et Proverbe chapitre 11, verset 30 qu'on va découvrir avec vous. Et voilà quoi. Le coma le confirme. Donc on va aller dans Proverbe chapitre 10. L'homme sage doit enseigner son peuple. C'est un devoir, c'est une obligation. Il faut enseigner le peuple Bantu. Il ne faut pas abandonner le peuple du Dieu vivant. Mais celui qui enseigne le peuple de Bantu, sa maison sera bénie. Celui qui enseigne le peuple Bantu brillera comme des étoiles du ciel. Il aura la vie éternelle. C'est ce que dit le coma. Quand tu enseignes et que tu mets en pratique ce que tu enseignes, tu hériteras la vie éternelle quand Mikaïa Kongo, l'archange Kongo se manifestera. Là, vous pouvez lire dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 12, plutôt Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Ceux qui auront enseigné la sagesse brilleront comme les étoiles. Mes frères et sœurs, enseignez le peuple du Dieu vivant, ne les abandonnez pas. Parce que c'est le peuple du Dieu vivant, c'est le peuple de Yakongo qui porte son nom. Enseignez-les, ne les abandonnez pas. Quand vous voyez un Bantu du sud du Cameroun, enseignez-les. Quand vous voyez un Bantu du Gabon, enseignez-les. Quand vous voyez un Bantu de l'Angola, enseignez-les. Vous voyez un Bantu du Kenya, enseignez-le. Vous voyez un Bantu de la Namibie, enseignez-le. Vous voyez un Bantu de l'Afrique du Sud, vous l'enseignez. Ok, mes frères et sœurs. Enseignez les Bantus, les dispersés du Dieu vivant qui sont dispersés au-delà du fleuve de couche. Mais ne donnez pas ce qui est saint Ngoï. Ok? Ne donnez pas ce qui est saint Ngoï. Ça, c'est Matthieu chapitre 7, verset 6. Ok? Ne donnez pas ce qui est saint Ngoï. Mais nourrissez le peuple du Dieu vivant, les Bantus. Donc, Proverbe chapitre 10. Nous sommes dans Proverbe chapitre 10, verset 21. Que dit le coma de Bankaka? Proverbe chapitre 10, verset 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Ok? Et les insensés meurent par défaut de raison. Par défaut de sagesse, si vous voulez. C'est la bénédiction de Tatanzambi qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc il y a la bénédiction qui s'ensuit, qui enrichit celui qui enseigne la parole de Tatanzambi. Ok, il ne connaît pas le chagrin. Donc ce qui est important, mes frères et sœurs, enseignez le peuple du Dieu vivant afin que vous soyez riches, vous soyez bénis. Ok? Grandes seront vos richesses dans les cieux quand tout sera établi. Ok? Vous aurez une grande récompense. Parce que Tatanzambi récompensera ses saints. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc c'est pourquoi ici le coma veut dire que les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés morts par défaut de raison, par défaut de connaissance, si vous voulez. C'est la bénédiction de Tatanzambi qui enrichit. Ok? La richesse viendra pour ceux qui enseignent un grand nombre et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin ne rentrera dans la maison de celui qui est béni.
Ok, ainsi a parlé Tatanzambi et tout. Donc, on va voir d'autres écritures. Je crois 31 aussi, c'est bon. Avant d'aller voir Proverbe 11, verset 30, 31, c'est bon. On dit 31, j'ai oublié. On dit ceci que la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Donc, la bouche du juste produit la sagesse qui profite à son peuple. Voilà. Donc, on vient dans Proverbe chapitre 11, verset 30. Ça aussi, c'est bon. Proverbe 11, verset 30, que dit le commun. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des armes. C'est-à-dire, il gagne des armes. Le sage gagne les armes par sa sagesse, par ses enseignements. Quoi. Ok, mes frères et sœurs. Donc, voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Donc, c'est ça qui est important, mes frères et sœurs. Enseignez le peuple comme recommande le coma de Bankaka. Ne laissez pas le peuple souffrir de tous les pièges d'Engoyi avec leur fausse religion, le christianisme édomite, l'islam ismaélite, le judaïsme amalekite. Ok? Donc voilà quoi, que les Ngoï sortent des religions et que les Bantous sortent des religions d'Ngoï, ok, qui reviennent à l'obéissance au coma de nos pères, ok, c'est tout ce que nous demandons à tous les Bantous. Donc verset 24, l'homme sage est comblé de bénédictions et ceux qui le voient le proclament heureux. Donc là nous rentrons dans Proverbe chapitre 13 verset 21, l'homme sage est comblé de bénédictions. Donc la bénédiction vient dans la maison de l'homme sage. Celui qui est sage pour lui-même et qui est sage pour les autres, c'est-à-dire qui enseigne les autres. Et même les frères. Proverbe chapitre 3 verset 33 le confirme. Proverbe chapitre 13 verset 21 le confirme. Jérémie chapitre 17 verset 7 à 8. Psaume 34 verset 8 le confirme. Et Psaume chapitre 1 verset 1 à 6. Même tout le psaume 91 le confirme, la bénédiction qui est dans la maison du sage. Donc on va rapidement voir que deux écritures. On commence par Proverbe chapitre 13 verset 21. Proverbe chapitre 13 verset 21 dit quoi? Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense quoi? Les justes. Congo. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. C'est quoi le péché? 1 Jean 3 verset 4 veut dire la transgression de la loi. Donc tous ceux qui transgressent la loi, le malheur les poursuit. Leur maison est pleine de malheur, pleine de malheur. Rien ne marche. Ah, papa, c'est toujours des problèmes, toujours des problèmes. Parce qu'ils ne se dévouent pas à l'amour du coma. Ils n'ont pas l'amour de Tatanzam, ils ne sont pas obéissants, ils se détournent des commandements de Tatanzam. C'est pourquoi leur maison est pleine de malheur. Ok? Il n'y a que des problèmes dans leur maison, que des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté les commandements de Tatanzam. On ne peut pas rejeter un ordre qui vient du Très-Haut. Ok, mes frères et sœurs? C'est un ordre du Très-Haut. Nous devons obéir. Regardez le ciel et l'immensité du ciel. Regardez l'immensité de l'espace. Imaginez son créateur. Qui sommes-nous pour désobéir à celui qui a créé tout cela? Le soleil que nous voyons tous les jours, la lune qui s'élève. Celui qui a créé toutes ces choses nous donne des ordres. Et nous sommes désobéissants. Quelle honte! Honte à nous, mes frères et sœurs. Honte à nous, la désobéissance. Honte à nous, mes frères et sœurs. Nous avons été choisis parmi beaucoup d'Engoï. Nous avons choisi. C'est une grâce d'avoir été choisi comme Bantou, d'être Bantou sur cette terre. C'est une grâce infinie d'être parmi les dispersés du Dieu vivant. Mais malgré ça, vous êtes désobéissants. Que croyez-vous que vous obtiendrez comme récompense? Que le malheur. Ok, mes frères, vous serez dans le Béla, pas dans le Bélouka. C'est pourquoi le coma dit ceci, le malheur poursuit. Nous sommes dans Proverbe chapitre 13, verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, ceux qui transgressent la loi de Tatanzam, car le péché est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Ok, on va d'ailleurs voir ça. C'est quoi le péché? Alors, 1 Jean chapitre 3, verset 4. On dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi de Tatanzambi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Donc le péché, celui qui transgresse la loi de Tatanzambi, donc on revient dans Proverbe chapitre, nous étions dans Proverbe chapitre 13, verset 21.
Donc, on dit ceci, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Donc, le malheur est le quotidien de ceux qui pêchent. Ok? Si tu es un bon pêcheur, tu manges du porc, le ngoulou, tu manges des saucissons, des jambons, ok? Tu n'écoutes pas les lois diététiques de ta Tanzanie, mais tu dis que mon pasteur m'a dit manger de tout ce qui se mange, ah, je m'en fous. Ok? Tu manges du sang, des boudins parce que ton pasteur l'a dit, un homme, tu ne fais pas confiance à ta Tanzanie. Jérémie chapitre 17, verset 5, c'est une malédiction de faire confiance à un homme. Eh bien, c'est une bénédiction de faire confiance à ta Tanzanie. Jérémie chapitre 17, verset 7. Mais toi, tu préfères faire confiance à ton pasteur qui t'a dit mange de tout ce qui se mange au marché. Et toi, tu vas obéir à cela. Tu oublies une chose. Malachie chapitre 3, verset 6. Ta Tanzanie ne change pas. Hein? Ok, ta Tanzanie ne change pas. Donc, tu obéis bêtement, quoi. Tu te dis que mon pasteur m'a dit. Tu ne sais pas ce que Edom a fait avec les Écritures. Parce qu'il a eu les Écritures en ses mains. Tu crois que Edom est là pour vous aider? Ce que tu dois écouter, c'est d'abord ce que ta Tanzanie a dit avant. Et tu dois comprendre une chose, ta Tanzanie ne change pas. Et si quelqu'un vient te dire, fut-il un ange, fais cela, contraire à ce que ta Tanzanie a dit auparavant, est-ce que tu vas obéir? C'est là où nous sommes, mes frères et sœurs. C'est là où vous devez comprendre l'importance du coma. Écoutez attentivement. Ta Tanzanie a dit les choses avant. Vous les Bantous ne faites pas ceci. Pour vivre, ok? Là nous rentrons dans Deutéronome chapitre 30. Il met devant nous la vie et la mort. Ok? Obéissez afin que vous viviez. C'est ce que le coma dit. Ta Tanzanie a dit les choses. Et tu viens dans Malachie chapitre 3 verset 6, on dit que ta Tanzanie ne change pas. Et un ange soit venu du ciel qui vient te dire que oh non, ta Tanzanie a changé, tu peux manger du porc. Oh, tout est sain pour celui qui est sain, mange du porc. Et toi, tu vas manger le porc, tu vas obéir. Et tu oublies que ta Tanzanie ne change pas. Tu ne vois pas que tu es un idiot. Tu es un idiot. Ok? Donc tu es dans les mauvaises œuvres. Les œuvres, c'est en fonction de ce que tu vas faire que tu seras jugé. Parce qu'on dit que c'est les œuvres. Nous serons jugés en fonction de nos œuvres. Nous venons le lire. Ok? Dans Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 13, nous serons jugés en fonction de nos œuvres. Nous devons produire des œuvres dignes de repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8 à 10. Ok? Si tes œuvres ne sont pas en fonction de ce que tu seras rejeté, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22. Ok? Parce que tu commets l'iniquité, tu commets le péché, la transgression de la loi. Ok? Donc, mes frères et sœurs, soyez attentifs à ce que dit le coma de Bangkok. Ok? Soyez obéissants à ce que ta Tanzanie a dit à Massa. C'est pourquoi on dit que dans ces derniers temps, avant le jour de ta Tanzanie, Malachie chapitre 4, versets 1 à 4, notamment Malachie chapitre 4, 4, nous dit qu'avant le jour de ta Tanzanie, il faut se souvenir, il faut faire le Nsaka des lois de Massa. Il faut se souvenir, il faut faire le Nsaka, les lois de Massa. Ok, Malachie chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous, on ne dit pas oublier les lois de Massa. Sinon, l'esprit Congo aurait dit ça avant le jour de ta Tanzanie. Malachie chapitre 4, 1 à 4, notamment verset 4. Pourquoi on vous demande de vous souvenir? Souvenez-vous. On ne vous demande pas d'oublier les lois de Massa. Est-ce que vous commencez? Soyez intelligents, bien-aimés frères et sœurs Bantous. Soyez intelligents. Ne soyez pas idiots. Ne soyez pas zopa, rebelle, soba, rebelle, idiot. C'est un mot Bantou, zopa. Ok, mes frères et sœurs, ne soyez pas idiots. Mais souvenez-vous, on vous dit bien, souvenez-vous. Malachie 4, verset 4, lisez-les chez vous. Faites le Nsaka. Le mot c'est Nsaka. Il faut se souvenir, faites le Nsaka. Ok, mes frères et sœurs, on ne vous dit pas oublier les lois de Massa. On vous demande, mes frères et sœurs, de vous souvenir des lois de Massa et des préceptes et des ordonnances avant le jour de ta Tanzanie, le jour de colère, le jour de feu, le jour de jugement. Tout Malachie chapitre 4 parle de ça, afin qu'il ne vous frappe pas, afin que vous soyez marqués. Ok, mes frères, n'écoutez pas les pasteurs du dimanche, n'écoutez pas
le christianisme édomite. Sortez de ces religions des ennemis de Tatanzambi. Ce sont les ennemis de Tatanzambi. Lisez Psaume chapitre 83, versets 2 à 13. Lisez-le chez vous. Verset 6, on vous dit quoi? Le premier ennemi, c'est Édom, en tête. Le Nkadiam Pemba. Après Ishmaël, après vous avez les Moabites et les Ammonites, les Amalékites. Amalek fait partie de la tribu d'Édom. Pourquoi sont-ils cités là? Donc soyez sages. Ok? On vous donne le Bina pour que vous soyez sages, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, on revient dans le coma de Bangkok, on dit ceci, Proverbe chapitre 13, verset 21, on dit que le malheur poursuit ceux qui pêchent, c'est-à-dire ceux qui transgressent la loi de Tatanzambi. 1 Jean chapitre 3, verset 4, parce que le péché est quoi? La transgression de la loi de Tatanzambi, la loi de Massa. La loi de Massa n'est que la loi de Tatanzambi. Néhémie chapitre 8, verset 8. Donc le malheur est le quotidien de ceux qui transgressent la loi de Tatanzambi, ceux qui pêchent. Mais, c'est ça important, le bonheur récompense les justes. Qui sont les justes? C'est ceux qui obéissent à la loi de Tatanzambi, ceux qui ont le tiadi. On vous l'a déjà démontré. Ceux qui obéissent à la loi de Tatanzambi et ceux qui ont la tiadi, ceux qui marchent selon le tiadi, la justice de Tatanzambi. Ok? Et la suite aussi, c'est bon. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Donc le pécheur peut accumuler plein de richesses, comme Édom accumule des richesses, les Ngoï accumulent des richesses, et les richesses là, selon Ésaïe chapitre 60, verset 12, reviendront à qui? Au Bantou. Donc à quoi sert au Ngoï de multiplier des richesses si demain les richesses appartiendront au juste Bantou? Ça sert à rien. Les Ngoï se battent, se discutent, font des guerres pour accumuler des richesses. Et toutes ces richesses-là ne bénéficieront pas à leurs enfants. Parce que le Com a dit que s'ils ont des enfants, c'est pour, s'ils se multiplient, c'est pour la destruction. Ok? S'ils se multiplient, c'est pour la destruction. Donc, s'ils se multiplient, c'est pour leur propre destruction. C'est Job, je crois, 27-14 qui dit cela. Yombe, son nom n'était pas Job, c'était Yombe, 27-14. Job 27-14. On dit ceci, s'il a des fils en grand nombre, hein, c'est pourquoi? C'est pour le glaive, c'est pour la destruction. Le glaive, c'est quoi? C'est un instrument de destruction. C'est le nkele, c'est pour la destruction. Le décret de Tatanzambi est clair. Sa colère est éternelle. Regardez les Kamites. Ils ont fait l'esclavage des Bantous. L'esclavage des Bantous. Ils ont été punis pendant le temps qu'il y a eu l'esclavage. Et qu'est-ce qui s'est passé encore après? Tatanzambi les a encore amenés les Kamites en esclavage. Avec les Bena Yaoundé, avec les Bakongo. Ok? Vous commencez à comprendre sa colère, comment ça dure. La colère de l'archange Congo. Maintenant, imaginez Édom, tout ce qu'il a fait contre son peuple. Et les Ngoï. Imaginez ce qui va les arriver. Vous vous imaginez sa colère depuis le temps de Exode. Les Kamites ont fait du mal aux Bantous. Ils ont mis en esclavage. D'ailleurs, il y a les témoignages sur les murs d'Égypte encore, là où on voit les Bakongo ceinturés comme des esclaves sur les murs d'Égypte encore. Ah, ça témoigne de cet esclavage. Les Bakongo qui étaient les ceinturés, parce que le mot Kango veut dire ceinture, belt veut dire quoi? Ceinture. C'est les ceintures qu'ils portaient, les Bakongo. On les voit dans un état d'esclavage. Ok, mes frères et sœurs. Le temps a passé. Les Kamites, bien qu'ils ont eu des alliances avec certains rois bantous, ok, temps d'isoler antique. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ces derniers temps, selon l'agenda de Jérémie chapitre 9, versets 23 à 26? On a vu que les Kamites sont allés en captivité avec les Bakongo, avec Yaoundé, dans ces derniers temps. Bien que Yakongo les ramènera, il réduira leur nombre,
ils auront un royaume, on l'a déjà vu. Ézéchiel 29, versets 14 à 16, ils auront un royaume, tout ça comme ça. Il ramènera les captifs kamites. Bien que tout cela, vous voyez sa colère, ils ont doublement souffert, les kamites. Est-ce que vous commencez à comprendre la colère de Yakongo? Hein? Vous voyez sa colère, comment ça dure. Maintenant, imaginez ce qui va arriver à Édom. Il dit lui-même que Édom ne sera plus. Il a juré que Édom ne sera plus. C'est un décret divin. Ça ne changera pas. Rien ne sort de sa bouche sans effet. Ésaïe 55, verset 11. On vous l'a déjà lu. Imaginez ce qui attend Édom. Donc c'est pourquoi le com a dit ici, Job chapitre 27, verset 14, s'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, c'est-à-dire pour l'épée, et ses régentants manquent de pain, c'est-à-dire la famine. Donc, faites attention avec Yakongo. Écoutez sa parole et obéissez. Mieux vaut l'obéissance a plus de valeur que tout. Celui qui obéit, c'est mieux. Soumettez-vous. Ne résistez pas au Saint-Esprit, à l'Esprit Congo. Yakongo, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Tatanzambi. Car mon nom est en lui, avait dit Tatanzambi, mon nom est en lui. Exode chapitre 23. Mon nom est en lui, il porte mon nom. Tatanzambi, l'Esprit Congo. Faites attention, il est terrible. C'est tout ce que je vous dis. Ne cherchez pas sa colère, mais cherchez sa bonté. Parce qu'il a deux faces, la miséricorde et la colère. En lui, il y a la miséricorde et la colère. Penchez-vous vers sa miséricorde en étant obéissant. Mais si vous vous penchez vers sa colère en étant désobéissant, mes frères et sœurs, vous finirez comme les Ngoï. On ne peut rien faire pour un Bantou qui n'écoute pas, qui est là à suivre l'égyptologie, à suivre l'islam, à suivre le judaïsme amalekite, à suivre le christianisme édomite, à aller tous les jours dans les églises. On ne peut rien faire pour un Bantou comme ça qui va dans les églises du dimanche chanter à chanter pour un Jésus édomite. Dans sa tête, c'est comme ça, il fait des chants, il croit qu'il sera sauvé en allant tous les jours dans les églises. Mais c'est des lieux de malédiction, on vous l'a prouvé. Regardez nos vidéos, c'est des lieux de malédiction. En allant rester chez vous, priez chez vous, lisez le coma et appliquez le coma. C'est tout ce que vous devez faire pour être sauvé. Ok? N'allez pas dans ces églises au christianisme édomite là. On n'enseigne pas la loi là-bas. Mais on enseigne le libre arbitre. Si vous aimez le libre arbitre, tant mieux pour vous. Hein. Faites ce que vous voulez. Mais nous, on servira Yakongo et on obéira à sa loi. Ok, du mieux qu'on peut. Donc voilà, le coma de Bankaka est clair. Donc on revient dans le coma de Bankaka. On dit ceci que l'homme sage est comblé de bénédictions et tous ceux qui le voient le proclament heureux. Donc l'homme sage est comblé de bénédictions et tous ceux qui le voient le proclament heureux. Qu'est-ce qui confirme cela? Proverbe chapitre 3 verset 33 confirme cela. Proverbe chapitre 3 verset 33. Que dit le coma de Bankaka? La malédiction de Tatanzambi est dans la maison de qui? Du méchant. Que ce soit le méchant édomite ou le méchant bantou. Ceux qui vivent dans le kindoki, dans la haine des autres, c'est le méchant bantou. La malédiction de Tatanzambi est dans sa maison. Si tu es un méchant, tu n'aimes pas les autres, tu jalouses les autres, tu as un esprit de jalousie, un esprit de kindoki, de haine, de méchanceté, sache que la malédiction est dans ta maison. Ok? Le malheur te frappera tous les jours. La joie ne sera pas de ta maison. C'est comme dans la maison des dômes. Ok, mes frères et sœurs? La malédiction de Tatanzambi est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il bénit la demeure des justes, bien-aimés frères et sœurs. Ok? Donc, vous avez d'autres écritures qui appuient cela. Vous avez Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Vous avez Psaume chapitre 34, verset 8. Vous avez le Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Et vous avez tout le Psaume 91 pour faire lecture chez vous, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous continuons avec le coma de Bankaka, verset 25. La vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours. Mais les jours d'Isolélé Bantou sont son nombre. Ça, c'est une belle écriture. On dit ici, qu'on nous apprend ici que la vie de l'homme est d'un nombre restreint. Mais les jours d'Isolélé Bantou sont son nombre. C'est-à-dire que le royaume Bantou qui va venir, ça sera un royaume éternel. C'est-à-dire que Isolélé Bantou
sera un royaume éternel. Beaucoup d'écritures le confirment que vous pouvez lire chez vous. Mais pour que l'éternité soit avec les Bantous, il faut que les Bantous soient obéissants. Pour être obéissants, il sera question que vous recevrez un autre esprit. L'esprit d'obéissance sera donné aux Bantous, aux élus Bantous. Ok, aux élus Bantous, pas aux rebelles. Hein. Ça, c'est Ézéchiel 37, versets 24 à 25. Donc, pour que nous redevenons le peuple de Tatanzambi, il faudra que nous soyons obéissants. C'est l'obéissance qui nous aidera dans toutes circonstances. Donc le royaume qui vient, ça sera un royaume éternel. Qu'est-ce qu'il le dit? Vous avez Daniel chapitre 2, versets 43 à 44. Le royaume qui vient, le royaume des Bantous sera un royaume sans fin. Ok, ça sera un royaume éternel. Ok, parce que Édom est la fin de ce siècle et le royaume qui viendra, ce sera le royaume des Bantous. Là, vous avez le livre d'Esdras chapitre, voilà quoi, 6 à 9. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que on va aller rapidement voir que le royaume des Bantous sera un royaume éternel. Hein. Le royaume qui vient, ce sera un royaume des Bantous. Donc, on va aller dans Micaya chapitre 4, verset 7, et puis on va aller dans Abdia chapitre qui va compléter. Donc, on va aller dans le livre de Micaya. Michée chapitre combien 4 verset 7. Je crois que c'est 4 verset 7. Des boiteux, je ferai du reste de ceux qui étaient chassés une nation puissante. Et Yakongo régnera sur eux sur la montagne de Tsiani, dès lors pour toujours, dès lors et pour toujours. Donc ici on dit que des boiteux, je ferai un reste. Et de ceux qui étaient chassés une nation puissante. Et Yakongo régnera sur eux à la montagne de Tsiani. Donc le règne de Yakongo sera sur la montagne de Tsiani. Ok, dès lors et pour toujours. Donc et pour toujours. Le règne de Yakongo sera un règne éternel pour toujours. Et ça sera où? Sur la montagne de Tsiani. Écoutez attentivement. Et Yakongo régnera sur eux à où? À la montagne de Tsiani. Dès lors et pour toujours. Ok? Voilà quoi. Maintenant, regardez, Abdias va compléter cette prophétie. Abdias chapitre 1, verset 21, va dire, mais pour que Yakongo règne dans la montagne de Tsiani, qu'est-ce qui doit se passer? Regardez attentivement comment les prophéties se complètent. Les libérateurs, c'est-à-dire les Malaki, monteront sur la montagne de Tsiani, là où régnera Yakongo, pour juger la montagne de qui? De Ésaü. Donc vous voyez, donc il faut que la montagne de Ésaü soit jugée avant que le règne de Yakongo vienne. Écoutez attentivement. Écoutez, des libérateurs monteront sur la montagne de Tsiani pour juger la montagne d'Ésaü. Et à Yakongo appartiendra le règne, virgule, et à Yakongo, point virgule, et à Yakongo appartiendra le règne. Donc pour que le règne de Yakongo se manifeste, il faut que la montagne d'Ésaü soit jugée. Vous comprenez mes frères et sœurs, donc Ésaü est la fin de ce siècle et les Bantous régneront après, Yankaba régnera après. Donc ça rejoint les Écritures comme c'est clair mes frères et sœurs. Seul un idiot ne peut pas comprendre cela. Donc on vient le lire dans le livre de Micaya, Michée chapitre 4 verset 7, que Yakongo régnera sur la montagne de Tsiani. Et le prophète Badia ici, Abdia chapitre 1 verset 21 nous dit que avant que le règne de Yakongo soit, il faut que la montagne de Ésaü soit jugée, ok, par des libérateurs, c'est-à-dire les Malaki. C'est après le jugement d'Ésaü, c'est-à-dire Édom, que le règne de Yakongo va commencer. Donc le règne de Yakongo va commencer qu'après le jugement de la montagne d'Ésaü. Pourquoi c'est Ésaü qui va régner avant l'arrivée de Yakongo? C'est ce qu'on voit si c'est Isso qui est en train de régner sur cette terre. Donc il y a d'autres écritures qui confirment que le règne de Yakongo sera un règne éternel que vous pouvez lire chez vous. Daniel chapitre 2, 43. Bon, on va lire ça vite, hein, parce que le temps est imparti. Daniel chapitre 2 que vous connaissez déjà, 43 à 44. Daniel chapitre 2, 43 à 44. Donc on dit que si tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils seront point unis l'un et l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile, dans le temps de ces rois,
le Tout-Puissant des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la dominance d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes là, et lui-même subsistera éternellement. Donc c'est un royaume éternel, le royaume des Bantous sera un royaume éternel, ok, et les Bantous auront la vie éternelle. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, verset 17. Les Bantous auront la vie éternelle. Ésaïe chapitre 45, verset 17, ils n'auront plus honte, ok, parce qu'ils auront la vie éternelle. Pas tous les Bantous, mais les élus Bantous, selon Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, qu'il confirme la vie éternelle, la résurrection, ce sera pour les Bantous. Donc Ésaïe chapitre 45, verset 17 dit quoi? Voilà, c'est par Tatanzambi qui Isolele Bantous obtient le salut. Isolele Bantous, on ne parle pas de tous les peuples. C'est par Tatanzambi qui Isolele Bantous obtient le salut. Quel salut? Le salut éternel, éternel, éternel. Vous ne serez ni honteux, parce qu'ils n'auront plus honte. Là, nous rentrons dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 11. Ils ne seront plus honteux, ok, ni confus, jusque dans l'éternité. L'éternité. Donc, c'est pourquoi je vous dis que c'est une bénédiction d'être Bantou, mais que lorsque vous êtes obéissant, c'est une malédiction d'être Bantou lorsque vous êtes désobéissant. Soyez attentifs, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc le salut éternel, ce n'est pas pour les Ngoï, mais c'est pour la race élue, la race des Bantous. Ok? Que le pasteur ne vous trompe pas. Ésaïe chapitre 45, 17 est clair. La vie éternelle, ce n'est pas pour tous les peuples. Ne vous trompez pas, mais c'est pour son peuple uniquement, les Bantous et les Congos. Les Bantous et les Congos. Donc, voilà, nous revenons dans Benan Silla. Donc, le royaume des Bantous sera un royaume éternel, mais voilà quoi. Cela ne s'accomplira que par la chute des Dômes, le jugement des Dômes. Donc, verset 26, le sage obtient confiance au milieu de son peuple. Donc, il obtient confiance. Le sage obtient confiance au milieu de son peuple parce qu'il est profitable pour son peuple par ses conseils et par ses enseignements. Mon fils, pour la manière de vivre, consulte ton âme. Vois ce qui lui est nuisible et ne lui donne pas. Donc, pour les choses, il faut faire attention. Ne donne pas trop à ton âme, quoi. Des choses que ton âme désire, quoi. Car tout est bon pour tous et chacun ne trouve pas son bien en tout. Ne sois pas insatiable devant toute friandise et ne te jette pas avidement sur des mets. Ok, il faut éviter l'excès de nourriture et la convoitise des nourritures, quoi. Et l'excès de nourriture, ce n'est pas bon. C'est ce qu'il confirme ici. Il confirme ici dans verset 30, car l'excès de la nourriture amène des incommodités et l'intempérance conduit jusqu'à la colique. À cause de l'intempérance, beaucoup sont morts, mais celui qui s'abstient prolonge sa vie. Donc, il faut éviter l'excès de nourriture, l'excès de boissons, tout excès de nuit. Tout excès de nuit, c'est ce que Benan Silla nous apprend ici. Il faut éviter les excès de nourriture, hein, comme font les Ngoï. Il faut éviter cela. Ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Hein, ok? Ne faites pas de votre chair votre sanctuaire. Ok? Faites de votre esprit votre sanctuaire. Ok, mes frères et sœurs? L'ivrognerie, la chair, tout ça, ce n'est pas bon. Les excès de table, ce n'est pas bon. Ça rappelle Galates chapitre 5, verset 21. On va découvrir avec vous. On va terminer avec ça. Deux écritures, Galates chapitre 5, verset 21. Je crois aussi, 1 Pierre aussi, c'est bon. On va voir Galates chapitre 5, verset 21. Galates chapitre 5, verset 21. Les excès de table. On dit ici l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, c'est ce que Benan Silla vient de dire. Et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Tatanzambi. Donc, ceux qui font excès des désirs charnels, ceux qui vivent selon la chair, hein, c'est ce qu'il veut nous apprendre ici, l'esprit Congo, ceux qui vivent selon la chair, dans les désirs d'ivrognerie, l'envie, les excès de table, ceux qui font excès de tout, en nourrissant leur chair plus que leur esprit. Parce que nourrir l'esprit, c'est quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Tatanzambi. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ok? Donc, ne vivez pas seulement selon la chair. Vivez aussi selon l'esprit.
Ne privilégiez pas la chair parce que la chair est faible, mais privilégiez l'esprit car c'est votre force. Ok, mes frères et sœurs? Donc, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit auparavant, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de cieux, de Tatanzam. Donc le royaume de Tatanzam, ce n'est pas les excès de table, ce n'est pas l'ivrognerie, ce n'est pas les envies, ok? C'est autre chose, c'est l'amour du coma, c'est l'esprit, quoi. Priorité à l'esprit qu'à la chair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, ok, selon ce qui est exigé dans la loi de Tatanzam, qui n'est autre que la loi de Massa, Néhémie chapitre 8, verset 8. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, évitez les excès de table, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Tatanzam bientôt. Donc, on va finir avec 1 Pierre chapitre 4, verset 3. Donc, et puis, on va conclure cela. Donc, allons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4, si je me trompe, non, 4, verset 3 plutôt. 1 Pierre chapitre 4, verset 3. Ça doit être ça. Ouais. Donc ici, on dit ceci, c'est assez en effet d'avoir le temps passé accompli la volonté des Ngoï, en marchant de la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire et les idolâtries criminelles. Donc c'est des choses qui ne nous appartiennent pas, peuple bantou. Ok? Ce n'est pas en vivant selon la chair, parce que la chair est faible, hein? L'esprit est disposé. Matthieu chapitre 26, verset 41 le dit. La chair est faible, l'esprit est disposé. Ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Ok? Donc pour être les Benamuntu, il faut vivre selon l'esprit. Les fils de Dieu, les fils de Tatanzam, vivent selon l'esprit. Romains chapitre 8, verset 14. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc voilà, on a fini avec le coma de Bankaka. Qu'est-ce que nous avons retenu en ce jour dans Benan Sila chapitre 37? Nous avons appris que l'amitié est une bonne chose que lorsqu'on choisit des bons amis. Ok? Des bons amis, c'est celui qui est comme un frère. Hein? On vient de le voir dans Proverbes chapitre 27, verset 10. Ok? Donc il faut éviter les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Car cela mène à la destruction. Un ami fidèle sera toujours là, sera comme un frère. Mais cependant, un ami infidèle privilégiera ses intérêts et marchera dans ses désirs sans pour autant tenir compte de ta présence ni de toi. Maintenant, on a vu aussi que les conseils, qu'il y a des bons conseils et des mauvais conseils. Pour trouver des bons conseils, il faut se tourner vers celui qui a la piété, qui vit dans la piété, qui vit dans la crainte de Tatanzam, c'est-à-dire dans la haine du mal, et qui obéit au commandement. Donc après avoir suivi ce type de personnes, recevoir les conseils de ces gens-là, il faut des justes, quoi, des gens qui pieux. C'est-à-dire que si tu veux un bon conseil, tourne-toi vers ceux qui sont pieux, ceux qui ont la crainte de Tatanzam, c'est-à-dire la haine du mal, ceux qui marchent selon les commandements de Tatanzam. C'est à eux que tu dois te tourner pour les conseils. Et puis après avoir reçu leurs conseils, il faut faire une réflexion, examine tout, et puis te tourner vers Tatanzam afin qu'il guide tes pas. Parce que Tatanzam, c'est lui qui a l'autorité sur toutes choses. Et puis on a vu aussi qu'il y a des faux et des vrais sages. La vraie sagesse consiste à quoi? Consiste à être attaché à enseigner son peuple. Il faut enseigner son peuple. Il ne faut pas être sage pour soi-même, il faut être sage dans l'enseignement. Mais pour cela, il faut s'enseigner soi-même. On vient de le voir, il faut s'enseigner soi-même. Ok? La sagesse ne suffit pas. Il faut s'enseigner soi-même. Ok? Donc on vient de le voir dans Romains chapitre 2, verset 21-25. Il faut s'enseigner soi-même. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 3 à 7, soit à 5. Ok? On vient de le voir aussi, tout cela. Donc il faut s'enseigner soi-même avant d'enseigner les autres. Donc nous serons jugés en fonction des œuvres. Et pour cela, il faut que nous produisons des œuvres dignes de repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8 à 10. Parce que le jugement sera selon les œuvres, pas selon ta foi, mais selon les œuvres. Nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 13. Et comme c'est selon les œuvres, nous sommes justifiés par les œuvres. Jacques chapitre 2, verset 24 le confirme. Et nous avons vu aussi la confirmation de cela dans Romains chapitre 2, verset 13. Donc, bien-aimés frères et sœurs, produisez des bonnes œuvres. Nous avons fini avec le commandement Kaka. Soyez bénis partout où vous êtes.
que Yakongo règne, que les Bantous règnent avec lui, et que tout s'accomplisse et ça là-bas. Tonda.